Hey, comment ça va? Tu vas bien mec? Je sais que tu vas bien, fais pas genre. Aujourd'hui, ça y est, c'est la vidéo que vous attendez depuis très longtemps, je vous l'ai annoncé il y a plus de 3 mois. C'est le setup les gars. Alors il n'est pas fini, mais je me suis dit, comme ça va prendre trop de temps, je vais le faire déjà avec là parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour voir mon setup. Ok, donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petites clés. D'ailleurs, porte-clés, très beau passage, merci à ma cousine de les avoir fait. On va ouvrir la porte et les gars, c'est parti pour voir mon setup. Ok les gars, alors je vais pas trop montrer ma tête les gars parce que je vais filmer en caméra vlog, ce sera plus stylé pour vous. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour mon PC, tout le décor, je vais vous raconter des petites anecdotes aussi. Je vais tout vous montrer et vous allez voir, ça va être cool. Donc c'est parti, on va commencer déjà par la première base que j'appelle le bureau tout simplement. Donc c'est un très grand bureau que vous pouvez voir juste ici, il est immense et très lourd. Donc déjà pour commencer sur le bureau, on a des petits ports ici pour que j'accroche mes casques. Au-dessus c'est vide, mais je pense que je vais mettre des figurines. Alors vous savez que j'ai dépensé un très gros budget pour le PC, donc les figurines ça attendra. Ici sur le côté nous avons ma petite DS, alors j'y joue plus du tout. Mais vraiment ça date de la revoir, j'avais eu toutes les DS, vraiment toutes. Et celle-là c'est la dernière que j'ai eue, et bon maintenant j'ai la Switch. Et du coup voilà, bon avec des petits jeux, la R4 pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite au niveau des écrans, c'est tout simplement des Acer, vous connaissez Acer, vous connaissez très bien. Donc bon voilà la marque juste ici. Je vous montrerai tout après, d'accord. Donc là je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et après je vous montrerai tous les boîtes et tout pour que vous voyez. Ensuite juste en dessous vous pouvez voir il y a tous mes jeux de Play, de Switch. Bon j'en ai qu'un mais c'est pas grave. Des jeux de PS3 d'ailleurs qui sont mal rangés, c'est pas bien Esteban. Mes jeux de PS3 d'ailleurs, je joue à Call of Duty Ghost, Black Ops 2 qui est une légende aussi. C'est très bien. Oui j'ai deux Minecraft. Mais voilà, donc tous mes jeux de Play ils sont là. Et ma petite caméra, alors je mets un bout de carton, bref vous connaissez les bails hein. Donc la petite caméra qui est une Logitech, alors je sais plus c'est laquelle, faut que je me renseigne vraiment. Alors je vous dis par contre, je suis éclaté pour retenir les références. Et d'ailleurs le PC qui est juste ici, on va le voir après, je suis pas du tout pro en ça. Donc j'ai fait appel à un ami qui s'y connaît parfait. Donc lui il connaît tous les trucs, du coup moi comme je connais ni les références et tout, je vais tout simplement vous montrer les boîtes après. Donc vous allez voir juste après, vous aurez les références. Et elle est très bien, en vrai je l'aime assez bien. D'ailleurs je crois que Squeezie utilise la même dans vidéo activité manuelle. Et elle est franchement elle est très cool, je vous la conseille. Ensuite sur le côté on s'en fout un peu, bon là il y a tous les lingettes et tout pour nettoyer les écrans et les lunettes. Et puis tu as aussi toutes les télécommandes LED, et comme vous savez moi je suis un fan de LED, donc il y a beaucoup de télécommandes, et encore il y en a encore une ici. De ce côté bon il y a des trucs pas intéressants, bon comme les stylos on s'en bat les couilles. Ça bon c'est la peinture qu'on a utilisée pour la vidéo avec Kiroa, donc j'en ai plus besoin pour le moment. Alors on a ces deux petits matos qui sont très utiles pour moi, en tout cas je surkiffe. Premièrement, tout simplement cette petite clé USB que je vais vous montrer maintenant. Allez, sort. Donc cette clé USB c'est une clé USB HDMI, donc ça capture des vidéos. Donc ça c'est pour me permettre de stream sur Switch en fait, tout simplement. Genre si je veux faire des jeux sur Nintendo Switch, on avait déjà fait un live Animal Crossing. Bref, et pour que vous voyez ma Switch, j'ai dû payer cette clé USB. Bon ça m'a pas coûté très cher celle-là parce que je voulais pas prendre l'adaptateur à 120 balles pour des petits lives. Puis surtout on n'a fait qu'un seul live, donc en vrai pour le moment c'est pas rentable. Mais je vais faire par la suite plus de vidéos sur Nintendo Switch, donc je pense que ça peut m'être très utile. Ensuite on a juste ici, alors vous le voyez pas parce qu'il est sur moi, donc bon je sais pas si vous allez le voir mais il est juste ici. Voilà vous le voyez, il est juste là le petit truc. C'est mon micro cravate, donc je l'ai acheté pour la vidéo au plus grand cinéma de France là. Parce que tout simplement dans un cinéma il y a beaucoup de bruit et puis avec ça résonne beaucoup, donc je me suis dit on va prendre un micro cravate. Donc là normalement vous avez un bon son et voilà, donc il y a plein de petits matos avec, donc les moumoutes si on veut faire dehors pour faire des interviews, on a une moumoute de secours, on a plein d'adaptateurs, on a une autre pince de rechange au cas où, et puis voilà, et puis le câble est assez long comme vous pouvez le voir, il est juste ici là, il est accroché sur moi. Et du coup c'est ce qui me permet d'enregistrer le son à distance. Ensuite concernant le clavier et tout, alors sachez que mon PC j'ai niqué le budget pour avoir un deuxième écran et tout. Bref j'avais un petit budget de base, enfin un petit c'est énorme hein. J'avais un budget de 1100 €, on est passé à 1400 €.
Donc vous vous doutez bien que j'ai vraiment craqué le budget pour avoir un écran en plus et tout ce qui suit. Donc à la fin je me retrouvais un peu con parce que je me suis dit mais du coup je pourrais pas m'acheter un putain de clavier. En vrai je préfère avoir un putain d'écran qu'un putain de clavier. Donc le clavier c'est un clavier tout basique, franchement il est très simple et il me suffit largement pour jouer. Pareil pour la souris, hein, c'était livré avec, donc bon en vrai ça va, tu vois, c'est le temps que ça fait bouger la souris, tu vois, moi je peux pas me plaindre. On a un petit adaptateur, donc ça je l'avais pas du tout, donc c'est mon pote qui me l'a donné. Et donc c'est un adaptateur tout simplement pour brancher mon casque de PlayStation, parce que j'ai un casque de PlayStation, et qui puisse aller sur le PC, que je peux me mute et régler le son et tout ce qui suit. C'est parfait. Concernant mon tapis de souris, je l'ai eu à mon anniversaire par ma marraine et mon oncle. Je le trouve incroyable, j'adore Kiroa, vous le savez très bien. Donc c'est Hunter x Hunter, il s'allume sur les côtés comme vous pouvez le voir juste ici. En parlant du casque, le voici, donc vraiment c'est le casque basique, pareil, je vais pas prendre un truc de fou pour un casque, pour moi c'est tous pareil. Donc c'est Turtle Beach, c'est un casque PlayStation en vrai, très utilisé, il y a même Xbox je crois. Mais il me va partout, je l'utilise pour mon tel, pour ma play, pour le PC, donc en vrai je le trouve assez simple. Niveau application, donc j'ai tout simplement OBS Studio pour streamer tout ce qui est mes lives et les vidéos. J'ai Photoshop, je suis éclaté, mais voilà bref j'ai Photoshop. On a Wondershare Filmora X pour les montages. Donc, ensuite bah j'ai Streamlabs aussi, ça c'est pour les alertes dons et tout ce qui suit. Voice Mode j'utilise pas. Concernant le siège pareil, je l'ai eu à Noël par mes parents, il est très beau avec le bureau d'ailleurs. Il est très beau en bleu comme ça et puis franchement il est très confortable. Comme tous les sièges du coup il s'allonge comme ça et vous pouvez aussi si vous voulez hop tirer ça, le replier et hop vous pouvez le remettre. Et voilà vous avez un petit lit douillet comme ça et c'est franchement moi je pensais que j'avais jamais utilisé mais c'est ultra confortable de fou. Ok donc on passe au moment que vous attendez tous j'imagine, le PC. Donc c'est un petit monstre de guerre. Franchement il est clean, très clean. Donc là c'est branché par ça c'est le tapis. Puis derrière il y a tous les branchements mais je vous montre pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi niveau cam management je suis éclaté hein, comme vous pouvez le voir. Ici vous avez l'avant du PC donc que je trouve assez simple et basique. Du coup ici comme vous pouvez le voir nous avons énormément de lumière parce que moi je suis un gros kikou des LED, vous le savez très bien, j'adore ça. On a deux ventilateurs sur le côté, un ici et normalement je crois qu'on en a un au dessus, voilà, donc on en a 4 plus le water cooling que vous voyez juste ici, donc qui fait tout ici, donc ça refroidit le PC. On a les deux rames ici qui sont très belles comme ça, qui changent de couleur et je les trouve trop belles. On a la carte graphique, alors ça tombe, je dis carte graphique, ça tombe c'est la carte mère ou quoi, je ne sais vraiment pas en fait, je suis nul. Bref on a la truc ici qui est tout simplement introuvable en ce moment, donc je crois que c'est bien une carte graphique. Il y en a vraiment plus du tout disponible, là c'est rupture de stock et mon pote il m'en a trouvé une dernière tout juste assez avant qu'il y ait la rupture. Pour le câble management et tout à l'intérieur c'est pareil, c'est mon pote qui l'a fait, donc Agemino que vous connaissez, qui l'a fait la bannière d'ailleurs. Concernant l'alimentation elle est en dessous mais on la voit pas. Et la vitre bah, c'est du vrai verre, c'est pas du plexiglas, c'est du vrai verre, donc je trouve ça très propre. Bref voilà concernant le PC, donc je vais vous montrer toutes les boîtes après. Hop on passe tout de suite au coin télé, donc ici c'est mon coin PlayStation où je m'installe pour jouer et tout à la play tranquillement. Alors ça va changer, ça ira dans ma chambre parce que oui là on n'est pas dans ma chambre, on est dans mon studio gaming. Et du coup bah voilà c'est parti. Alors la play n'est pas du tout là de base mais elle est autre part, c'est parce que là pour la vidéo je l'ai mis là. Alors du coup on a les petites panels de LED. Alors je sais que ça vous stresse ici, c'est, alors je sais pas si vous voyez à la caméra mais ici en fait ça va pas du tout bien. Bref donc ensuite coucou dans le reflet on a tout simplement bah, ma télévision qui franchement me va très bien parce que j'avais cassé l'autre à cause d'une rage intense. Ici on a la PlayStation 4 que j'utilise beaucoup trop. Mais bref voilà, je vais pas vous la montrer vite def, hein, c'est une PlayStation 4 excusez-moi Slim. Juste en dessous, alors je ne l'utilise plus mais j'ai la PlayStation Caméra. Bon comme vous savez je fais plus de live sur caméra donc elle me sert plus à rien. Mais bref sinon celle-là est très bien pour ceux qui veulent une caméra sur PlayStation. En dessous alors ici c'est que des câbles et tout, je vais pas vous montrer, on s'en fout un peu et vraiment il y a tous les câbles. Ensuite en dessous j'ai deux casques de réalité virtuelle. Alors on a celui-là et celui-là, je n'en fais presque jamais en vrai puisque ça me fait mal aux yeux. Mais sinon j'en ai deux donc voilà, j'ai deux casques de réalité virtuelle. À côté pareil on a un gros bébé, c'est la PlayStation 3. Alors j'en ai eu 3 de PlayStation 3, c'est pas une blague. La première je me la suis faite voler, la deuxième elle est cassée et la troisième bah, c'est celle-là, celle qui m'a voilà, qui était jusqu'au bout avec moi, mais bon pour le moment elle sert plus de déco qu'autre chose. Ici c'est vide mais ce sera bientôt rempli, je vous jure les gars qu'il y aura la PlayStation 5 ici, elle a intérêt à venir vite parce que pareil elle est en rupture de stock. Mais bon, normalement ici ce sera la PlayStation 5 ou alors elle sera peut-être à côté de la télé, je ne sais pas encore. Au-dessus, vous avez pu le voir, donc on a toutes mes manettes. Donc on a la première PlayStation 3, j'en ai une aussi en bas mais bon je la laisse en bas. Donc PlayStation 3, donc c'est vraiment les vieilles manettes, comme vous pouvez voir le joystick il est pété et tout. Donc vraiment très vieille manette qui me sert pareil de déco. À côté ma manette PlayStation 4 que j'utilise, d'ailleurs j'ai mis des petits trucs derrière pour la reconnaître, c'est trop mignon, on dirait un petit bonhomme. Mais bref c'est celle que j'utilise en ce moment.
À côté, c'est une manette encore PlayStation bleue, c'est ma toute première manette PlayStation, sauf elle bug un peu, donc celle-là j'utilise plus trop. Et à côté, c'est une manette que j'ai customisée moi-même, donc en achetant les coques et tout dans une, ça s'appelle la Geek Days, donc c'est une conférence à Lille avec des youtubeurs et tout. Et du coup, on a pu customiser notre manette, donc je l'ai customisée, sauf qu'elle est cassée parce que je voulais changer les boutons moi-même. Et bah en bourrinant, bah elle explosait, donc elle fonctionne plus. Mais elle reste quand même belle, donc je la garde en collection. Donc voilà, ils sont sur mon étagère pour le moment parce que j'ai pas de figurines. Et sinon, bah nice, hein, ils sont très stylés. Juste ici, donc c'est un truc très important. Alors c'est très poussiéreux ici parce que c'est des jeux de lumière. Donc on a des jeux de lumière, je sais pas si vous le savez, mais mon père était DJ. Et puis moi après j'ai pris la relève, donc j'ai pris sa place, donc j'ai été DJ aussi. D'ailleurs pour ça que mon pseudo d'avant c'était DJ Tête de Mort, j'aimerais qu'on ne l'oublie à jamais ce pseudo. Bref, et du coup on a plein de matériel de sono, dont les jeux de lumière que j'utilise encore pour des soirées, mais aussi pour certaines vidéos comme le live anniversaire ou le live hunter où il y avait des jeux de lumière en arrière-fond, ou la danse des Milabo par exemple. Donc on a celui-là que j'ai renommé Michel, ne me demandez pas pourquoi, il est très stylé, il fait de la lumière mais il vous éclate les yeux, mais vraiment il est très beau. Ensuite ici on a un stroboscope, donc stroboscope j'ai pas besoin de vous le dire, vous pouvez le voir à la grosse ampoule qui est dedans et les miroirs. Ça fait des clignotements, ça vous nique les yeux, crise d'épilepsie, voilà vous êtes mort. Ici on a un dispatch, donc le dispatch très poussiéreux aussi d'ailleurs. Le dispatch tout simplement c'est pour brancher tous les jeux de lumière et les contrôler, par exemple genre l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, l'allumer. C'est le laser, donc un laser rouge en gros qui fait toute la pièce avec des formes et tout, il est très beau. Allez, maintenant on va passer au décor. Alors pour le décor, pareil, je vais vous montrer les boîtes après. Donc on a d'ailleurs Coloco Cyclope, comme vous pouvez le voir, il est en train de crever, le frérot là il est mort hein. Ensuite ici on a un magnifique poster de Stranger Things, parce que je suis fan de Stranger Things et de Hunter x Hunter, donc vous allez voir il y a les références des deux. Donc Stranger Things 3, le très grand poster, vraiment il est très grand, vous pouvez le voir, il fait tout mon mur. Pareil, offert par ma tante, et donc un grand merci à elle si elle passe par là parce que c'est magnifique. Ensuite à côté on a un cadre display de Hunter x Hunter, pareil hein, ça c'est la plupart des trucs on me les a offerts pour mes anniv et tout ce qui suit. Ça je crois que c'était Noël. Donc encore un grand merci à ma famille qui m'a offert des trucs. Ça m'a permis déjà d'économiser beaucoup pour le décor, même s'il m'a coûté quand même 200 balles pour les autres trucs. Mais sinon franchement j'adore. Et le truc de display, regarde, c'est qu'on peut l'enlever. Ça abîme pas le mur parce qu'il y a une petite protection avec un aimant. Et vous pouvez changer de cadre en fait. Si vous en avez d'autres, vous pouvez en mettre d'autres et les changer à chaque fois. Et hop, regardez, hop, il se recolle et puis c'est parfait. Ici pareil, offert par mes parents, un petit cadre Stranger Things. Si vous bougez, vous pouvez le voir, on passe dans l'upside down. Regardez. À côté, c'est moi qui me l'ai acheté il y a très longtemps, pareil que la manette à la Geek Days, donc c'était un poster Stranger Things. À côté on a toujours mes ballons E17, donc pareil le jour de mon anniversaire, et eux ils sont toujours pas dégonflés, je trouve ça dingue hein, ils sont toujours collés, le Esteban 17 ans. Ensuite sur le décor nous avons l'album de Squeezie, donc vous connaissez très bien, donc Squeezie hein, donc voilà, vraiment il est magnifique. Donc il est posé sur son petit trépied ici, hop, et il tient debout et il est magnifique, franchement je le trouve trop beau. Derrière, me demandez pas pourquoi on a une Portugal et un porte-clés, on a un porte-clés du Portugal et une tour Eiffel. On a le skate de Kiroa qu'on avait fait pendant le Live Hunter. On a la boîte de la coque Rhino Shield, parce que je la trouve belle. Ici on a un courrier d'un abonné. Ici on a tous les exemplaires de Saw, donc Saw vous connaissez pour certains, c'est des trucs gore. Bref, on a les 7. Derrière, on a le livre de ma soeur qu'elle avait fait pendant le live anniv. Et normalement, il est tombé derrière, mais il y a le dessin de Connor, mais il est tombé tout derrière, donc j'irai le chercher après. Ensuite, nous avons des alors elle a plus de piles, elle fait que ça de s'éteindre. Mais en gros, on a les magnifiques lampes de Kiroa qui changent de couleur et tout, donc ça fait aussi avec la télécommande ou par ici, si vous restez appuyé, par exemple, elle s'éteint, ou vous pouvez changer les couleurs. Ici, on en a une deuxième, pareil, qui m'a été offerte à mon anniversaire. Donc elle est très magnifique. Alors il y a plein de traces de doigts dessus, mais c'est pas grave, je la nettoierai plus tard. C'est la bannière YouTube, tout simplement, et celle-là, elle brille ultra fort, je l'aime beaucoup trop. Après, on a une carte Hunter qui a été faite par ma cousine, parce qu'elle est très créative, donc c'est pareil, si tu passes par là, gros bisous à toi. Donc elle a fait le porte-clés, elle a aussi fait cette carte Hunter que je trouve incroyablement belle, elle est trop bien réussie. Donc elle est juste au-dessus de Mike, qu'elle m'a d'ailleurs offert aussi le jour de mon anniversaire il y a longtemps. Bref, il n'y a que des trucs d'anniversaire en fait. Du coup, c'est Mike de Stranger Things, c'est la seule pop Stranger Things que j'ai, parce que je fais pas trop la collection des pop, sauf une seule collection que vous allez voir juste après. En dessous, on a celle de Hunter x Hunter, donc c'est celle de Kiroa. Alors, je fais la collection des pop Hunter x Hunter. Donc, malheureusement, ils ne sont pas disponibles en France, sauf Gon et Hisoka qui sont sortis il y a 2 semaines en France. Je les ai, bon vous avez déjà vu la photo je pense, donc en vrai j'ai les 2 figurines qu'on va aller voir après. Kurapika Leolio je les ai pas encore parce qu'ils sont pas sortis, et Kiroa n'est pas sorti en France mais je l'ai eu. Alors il m'a coûté très cher, hein, il m'a coûté 40 balles. Parce qu'elle est rare et quelqu'un la revendait en France, donc j'ai eu de la chance. Alors du coup la boîte je l'ai sortie parce que sa boîte est cassée à l'intérieur. Et du coup il est juste en dessous, donc magnifique en vrai. Alors elle est sous un petit stroboscope, vraiment il est tout petit qui s'éteint, et je vais même régler la vitesse derrière. Je l'ai mis derrière parce que je trouve ça stylé l'effet. Alors par contre ça va faire trembler la caméra si je me rapproche.
Je trouve ça stylé, l'effet genre électrique. J'ai mis des petits cailloux, des billes, genre il est dans l'herbe, je sais pas quoi. Et ça brille, donc c'est vraiment trop beau. Je trouve ça magnifique. Je vais éviter de péter les yeux comme ça là. On continue avec ici le panneau LED. Alors de base c'est pas censé être ici, c'est censé être tout autour d'ici. Mais comme vous pouvez le voir ici c'est pas terminé, donc on peut pas encore accrocher les LED. Mais ça ira là-haut, en fait ça fera un arc. Mais du coup pour l'instant ils sont sur le panneau LED. Et donc en vrai à l'intérieur c'est tout con, hein. Regardez, c'est juste des LED en fait, hein. Ici il n'y a rien. Ici c'est tout simplement, alors c'est très lourd, mais c'est tous mes cours de CAP petite enfance. Donc il y a tous mes cours, hein, vraiment, il y a le dictionnaire et tout ce qui suit. Bah vous doutez bien que c'est un placard qu'on ouvre très rarement quand on est adolescent. Et là on passe à mon bijou que j'adore, c'est cette putain de lampe. Je la trouve trop belle. De base ça devait être des néons, alors vous voyez les tubes néons là, ça devait être un néon là, un néon là. Sauf qu'il n'y avait plus de néons, ils étaient pareil en rupture de stock, je trouvais ça trop bizarre. Donc vous pouvez régler l'intensité des bulles, par exemple là je les ai coupées, on peut les mettre faibles, on peut les mettre ultra fortes. Ça change de couleur automatiquement. C'est avec de l'eau déminéralisée pour pas que ça fasse de calcaire. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits poissons dans l'eau, c'est des faux, je vous rassure, hein, bien sûr. Il y a des petits poissons et quand tu les allumes, là tout simplement, ils flottent et ils montent, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. Bon, il y a un petit bruit de moteur qui est un peu relou, mais en vrai ça va, on l'entend pas plus que ça. Après pour continuer ici, on avait le fameux mannequin, mais comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Mais bon, sa tête ne tenait plus, il faisait que ça de tomber. Et puis le masque pareil, il faisait que ça de tomber. Donc je l'ai enlevé pour le moment, et de toute façon on va l'enlever le mannequin, il va pas, je vous l'ai dit, elle n'est pas restée indéfiniment ici. Et ensuite ici il y a une grosse pile de cartons, et il y en a vraiment beaucoup, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la pile des cartons de toutes mes pièces de PC et tout. Donc on va les voir et je vais vous les expliquer ce que c'est. Ok, donc on va commencer par tout simplement ça. Alors je vais pas le retourner parce qu'il y a mon adresse. Mais c'est tout simplement, alors ça je sais plus du coup, je crois que c'est une carte mère si je me trompe pas. Mais sinon voilà, c'est une petite MPG Z481 Gaming Plus. Bref, ça vient de MSI. Donc MSI qui est une marque, vous pouvez voir juste ici, hein, qui est une marque très connue. Donc MSI, pareil, je la trouve très cool. Il y a le cooling et tout, bref, comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre un peu. Ensuite, pour la lampe de Kiroa, c'est Creative 3D. Concernant mon tapis de souris, c'est cette marque, en gros, LED Gaming Mousepad. Pour la caméra Logitech, c'est tout simplement, voilà, donc je vous l'avais dit, c'est la C920 Pro. Donc c'est une HD webcam, hein, comme vous pouvez voir, il y a 1080p et 30 fps. Ensuite on passe tout simplement à la Nintendo Switch. Donc la Nintendo Switch que vous connaissez très bien, hein. Alors il y a Monster Hunter, c'est un jeu, alors je vous explique, il y avait pareil, rupture de stock de Nintendo Switch le jour où j'en voulais. Donc j'ai dû payer celle-là 100 € de plus, donc je l'ai payé 400 balles. Pour avoir un jeu que je n'aime pas, mais la console est très belle, franchement vous pouvez la voir, elle est magnifique la console. Je la trouve très belle, donc voilà, donc il y a un petit code avec, donc peut-être que je ferai gagner le jeu si quelqu'un aime bien Monster Hunter Rise. Ensuite on continue avec Display, donc Display c'est le cadre juste ici là avec Kiroa et Gun. Donc Display voilà, donc c'est tout simplement hop livré dans un beau carton bien frais chacal avec les petites protections et tout qu'il y a avec, hein, donc vous avez des codes promo et tout. Et comme vous pouvez le voir avec Display, si vous en achetez un, vous avez un arbre planté, donc voilà c'est cool en vrai, tu te fais plaisir et en plus tu plantes un arbre dans le monde. Concernant l'alimentation, alors c'est de la marque Gigabyte, donc c'est la P6508, donc Power Supply, je sais pas si on doit l'annoncer, mais bref, je vous l'ai dit, je m'y connais pas du tout. Donc derrière, il y a des petites références et tout, si vous voulez mettre en pause et lire. Avec tout simplement cette boîte que je trouve magnifique, donc c'est mon processeur, si je me trompe pas, de Core Intel, donc c'est i5, hein, vous connaissez. Et la référence c'est juste ici, donc c'est la i5-10400FF là. Ensuite juste ici on a tout simplement les RAM, donc c'est de la marque Corsair, excusez-moi. Donc c'est les trucs de RAM là. Alors je vais pas le sortir, mais juste ici on a le truc du SSD, donc le SSD hein, c'est pour aller très vite. Donc il y avait la puce du SSD qui était dedans dans le papier bulle. Bon là il y a une très grosse boîte, c'est le Master Liquid ML240LV2 RGB. Right, Generation Big, grosse boîte pour le water cooling, donc c'est Cooler Master. Donc voilà la petite référence de mon water cooling que je trouve magnifique. Et maintenant on passe à la carte graphique si je me trompe pas. Donc c'est Ventus, c'est une GeForce GTX, je sais pas quoi, je m'y connais pas, c'est donc j'ai de la merde. Donc pareil c'est encore de la marque MSI. Et voilà c'est tout pour les cartons. Alors dedans c'est des câbles, il doit avoir 2-3 trucs mais voilà. Sinon c'est tout pour tous les cartons, ça fait une pile de cartons. Bref je vais tout ranger et on se retrouve juste après. Ok donc voilà je vous ai tout montré. Donc maintenant je pense qu'il est temps de passer à cette fameuse porte que vous attendez tous j'imagine. Je pense que c'est parti, hein. On va pouvoir commencer à vous faire montrer l'envers du décor. Avant d'aller vous montrer l'envers du décor, déjà je vous tiens à préciser que ici c'est ma chambre. Ce n'est pas du tout fini, c'est pour ça que la vidéo setup n'arrivait pas, parce que ce n'est pas fini comme vous pouvez voir déjà cette porte. Ça a beaucoup avancé, vous allez voir c'est beaucoup de travaux, donc vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière avec la cabane. Mais là c'est encore plus avancé. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Let's go!
Et voilà, donc les gars, ça y est, je vous montre enfin, je suis très content de vous le montrer. Bon, comme vous pouvez le voir ici, c'est le bordel absolu. Alors ça résonne un peu, je suis désolé. Donc comme vous pouvez le voir, déjà la vidéo de la semaine dernière, ça a avancé. On voyait pas Gon, maintenant on le voit, je vais en parler juste après. Par terre, c'était propre, regardez maintenant, c'est plein de peinture. Voilà, pourquoi c'est plein de peinture? Tout simplement parce qu'on a repeint les murs. Enfin, moi je n'ai pas fait grand chose, mais on a peint les murs, on a mis en enduit. Enfin, c'est pas moi quand je dis on, mais vous avez capté. Donc, après, par la suite, ici ce sera un parquet. Donc, ça, c'est de la mousse acoustique pour que quand je marche, ça ne fasse pas trop de bruit pour la voisine d'en dessous. Bon, après, ici, tout ça, c'est le bordel, ça va dégager. Ici, du coup, nous avons Kiroi qui a été fait par mon père, donc dessiné par mon père, donc bien évidemment sans décalquer. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il a fait un quadrillage juste ici. Donc, il a pris le dessin, il a fait des quadrillages. Il a refait le quadrillage sur le mur, il a dessiné. Ensuite, on a effacé les quadrillages qu'il y avait sur le mur, on a repeint en blanc. Et pour finir, du coup, ma mère a peint. Donc, je trouve que niveau peinture, elle s'est balade de fou. Alors, pour le t-shirt et les os, bon, on les a pas fait parce que ça y est, on n'est pas non plus des pros. Mais sinon, voilà, le t-shirt là, bah, on a fait tout bleu parce qu'avec les peintures et tout, voilà. Mais sinon, voilà, bref, il est. Ouais, je dis beaucoup, voilà. Hein. Mais voilà, mais putain, mais. Alors, il est terminé. On va pas faire ses cheveux et sa peau d'une autre couleur parce qu'en vrai, ils sont blancs. Alors je sais que les deux peaux c'est pas pareil, mais ils sont blancs, donc on va pas refaire tout, tu vois. En vrai, en blanc il tue sa race quand même. Et j'ai oublié de prévenir aussi qu'autour de tous les dessins de Gon et de Kiroi, il y aura un cadre fait en bois noir pour que ça fasse ressortir le dessin, et les murs seront peints normalement en gris si je me trompe pas. Et juste après, dès que j'aurai fini de vous présenter Gon et Kiroi, je vous mettrai des photos que ma mère m'a envoyées, que vous pourrez voir, avec tout l'avancement du dessin, donc du moment où il a été dessiné jusqu'à maintenant. Donc il y aura des petites photos. N'hésitez pas à remercier mes parents dans les commentaires parce que c'est un taf de fou qu'ils ont fait, donc bravo à eux. Concernant Gon, il a été fait cette semaine parce que comme vous pouvez voir dans la vidéo d'avant avec la cabane, on le voyait pas du tout. Donc il était dessiné sur le mur mais on le voyait pas du tout. Et du coup ma mère, comme je lui ai dit que j'avais cette vidéo, elle s'est dit bah go peindre. Et elle a très bien avancé je trouve, donc voilà à quoi il ressemble de base. Donc pareil, mon père a fait un quadrillage, il l'a refait sur le mur. Et d'ailleurs bravo parce que c'est pas un mur droit, genre c'est un mur qui s'incline. Et pareil, il est réussi de fou. Donc alors pareil, c'est pas la même couleur de veste, mais c'est très dur de trouver les bonnes couleurs. C'est pas terminé ici, donc vous voyez ici, tout ça va être tout là, mais c'est parce que là c'est la première couche. La peau elle sera en beige, hein, pas comme Kiroi on laisse en blanc, mais lui il a la peau beige donc on va lui faire en beige. Ses cheveux et ses yeux, ils ont mis une couche de peinture brillante. Au moins vous voyez ça fait vraiment brillant, c'est très stylé. Et puis ensuite, ben, au niveau des yeux, ils ont refait une grosse couleur blanche pour que ça ressorte beaucoup pour Gon. Et pareil, je le trouve magnifique. Je commence à avoir une crampe au bras parce que ça fait 35 minutes que je tourne. Donc ici, tout simplement, ça va être ma chambre. Hein. Donc il y aura le lit, la télé et tout, l'espace gaming qui aura juste ici. Mais sinon, voilà, c'est tout simplement ma chambre. Mais c'est aussi là où je vais faire les vidéos de groupe. Par exemple, si on est beaucoup et qu'il faut faire, par exemple, la cabane en carton, on avait bien d'espace. Donc pour le moment, il y en a, donc c'est ici que je les ferai. Et aussi, c'est ici que je ferai les TikTok. Si je fais des TikTok ou des mini-vidéos ou quoi pour Discord, ce sera ici que je les ferai parce que je trouve le décor trop stylé. D'ailleurs, en parlant de cabane, il y a toujours cette vieille cabane en carton qui est ici, hein, vous pouvez le voir, regardez, il y a toujours ce vieux dessin de merde. Ok, juste avant de terminer la vidéo les gars, je suis essoufflé, je vais monter des escaliers. Donc juste avant de terminer les gars, voici les deux figurines pop que je vous ai dit que vous allez voir après. Donc eux ils sont disponibles en France, je les ai achetés Carrefour, pour ceux qui veulent savoir. Donc Hisoka et Gon, donc Hisoka elle n'est pas encore sortie de sa boîte et je la trouve magnifique. Et concernant Gon pareil Carrefour, hein, donc c'est juste celle-là. Juste ici, donc il me manquera Léolio et Kurapika, c'est l'inverse, Kurapika et Léolio. Et elle, je l'ai sortie de sa boîte, mais je l'ai remis aussitôt pour voir ce que ça donnait. Bon voilà, je les ai mis ici en attendant, mais bon, je pense après ils bougeront de place parce que sinon ça fera trop de pop. Bref, voilà, c'est fini pour cette vidéo setup. J'espère qu'elle vous a plu parce que c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Moi, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la tourner. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, activez la cloche, lâchez le petit like et mettez un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous. Ciao!